Salut les loups, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2023, pleine de bonnes choses, remplie de bonheur et tout ce qui s'ensuit. Je suis ravie de vous trouver aujourd'hui pour cette toute première vidéo de ma chaîne Le Budget de la Louve. Ça fait très longtemps que je voulais me lancer dans les vidéos YouTube. Je n'ai jamais osé, mais là ça y est, c'est la nouvelle année. On est en 2023, c'est les nouvelles résolutions, donc je me lance. Donc je vais commencer par me présenter. Et pour cette première vidéo, je vais simplement vous présenter mes outils budgétaires que j'ai mis en place pour la nouvelle année. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai mon premier budget pour janvier 2023. Alors, j'ai commencé les enveloppes budgétaires, j'ai commencé à m'y intéresser au mois de juin 2022 du coup. Je suis tombée par hasard sur des vidéos YouTube qui en parlaient. J'en ai regardé une, puis deux, puis cinq, et à force de m'y pencher, je me suis dit pourquoi pas. Il faut savoir que avant de commencer les enveloppes budgétaires, on était tout le temps dans le rouge. Mon mari n'est pas du tout dépensier, il dépense vraiment rien du tout. Mais moi, je dépensais des petits montants en fait. J'avais pas l'impression de dépenser. C'était 5 € par-ci, 8 € par-là, 3 € à la boulangerie, 10 € chez Action. Et mon conjoint me sonnait l'alerte quand même. Il allait voir les comptes de temps en temps. Il me disait là, t'as beaucoup dépensé. Et puis je râlais parce que j'avais pas l'impression. Et du coup, en juin, j'ai ouvert les yeux, on va dire. J'ai pris tous mes comptes depuis le début de l'année. J'ai tout catégorisé, j'ai tout calculé. Et je me suis rendu compte que en fait, ces 3 € par-ci et 5 € par-là, au final, ça faisait des montants vraiment très gros. Et à cause de ça, on était dans le rouge tous les mois, on n'arrivait pas à mettre de côté. Donc j'ai découvert la méthode des enveloppes, j'ai décidé de m'y mettre et j'ai acheté mon premier classeur fin juin 2022 du coup et j'ai commencé début juillet. Et depuis cette période-là, on met de l'argent de côté, on n'est plus dans le rouge et on est beaucoup plus serein à la maison, enfin moi en tout cas. Je suis beaucoup plus sereine au niveau du budget, donc ça c'est vraiment génial. Je me présente, je m'appelle Vanessa, j'ai 31 ans. Je vis avec mon conjoint, Maxime, qui a 33 ans. Et ensemble, nous avons une petite fille, Aileen, qui a 8 ans au mois de janvier, le 15 janvier, donc c'est très bientôt. Nous avons également Fame, qui est une croisée Labrador Setter de 13 ans bientôt. Moyoul, un croisé Border Collie de 2 ans et demi, et un petit chaton, Shadow, qui a un peu plus de 7 mois. Nous avons une maison dont nous sommes propriétaires. Mon mari travaille à temps partiel en tant qu'animateur jeu de société. Et moi, je ne travaille plus depuis le mois de février 2022. J'ai quitté mon ancien travail, mais je perçois des allocations chômage. Voilà un petit peu pour la présentation. C'était d'autant plus important de commencer ces enveloppes budgétaires puisque avec mon emploi, mon salaire en moins et les allocations chômage qui sont du coup beaucoup plus basses et mon mari qui est à temps partiel, c'est vrai qu'on n'a pas des énormes revenus. Grâce aux enveloppes, on arrive à gérer le budget et à mettre de côté, donc ça c'est vraiment génial. Je vais vous présenter maintenant mes outils budgétaires. J'ai plusieurs classeurs, vous allez voir. Le premier, c'est celui-ci. C'est un carnet dans lequel je fais mon budget tous les mois. Avant, j'avais fait des fiches plastifiées que j'effaçais et que je recommençais, mais pour là 2023, j'ai décidé de les faire dans un cahier pour pouvoir garder une trace et voir un petit peu l'évolution du budget au fil de l'année. Donc mes pages de budget mensuel se présentent comme ceci. Sur la page de gauche, il va y avoir la création du budget en elle-même. Donc ici, j'ai mes revenus, mes charges fixes,
le budget carburant, les charges variables, les enveloppes à la semaine et au mois et les enveloppes épargne. Je vous en parlerai plus en détail au moment de faire le budget du mois de janvier. Alors il est déjà rempli, il est déjà fait, mais je ferai une vidéo dédiée à ce budget de janvier 2023 où je vous expliquerai vraiment précisément tout ce qui s'y passe. À droite ici, j'ai un tableau avec toutes les enveloppes ici qui sont notées et les dépenses que je vais venir noter et faire le total de toutes les dépenses semaine par semaine pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est dans le budget. Juste en bas ici, j'ai les économies de la semaine, donc pareil, je vais venir y noter les épargnes, les billets que j'ai pu économiser et la monnaie. Ensuite, ici, j'ai fait un tracker des dépenses pour la carte bancaire. Ça servira aussi de mini tracker pour les dépenses sur les comptes virtuels, sur les enveloppes virtuelles. Je vous montrerai juste après dans mes classeurs. Et en bas, un tracker pour les rentrées d'argent en fait, les gains, les ventes. Et sûrement aussi que j'y noterai les remboursements de santé qu'il pourrait y avoir dans le mois pour tenir à jour tout ça. Hop. À la fin du carnet, donc là ce sera la place pour tous les mois de l'année. Et à la fin, on a le bilan de l'année. Donc sur la première page, je me suis fait le prévisionnel. Le prévisionnel de l'année 2023 où mois par mois, je note les dépenses qui sont prévues pour pouvoir les budgétiser et prévoir un petit peu toutes les sorties d'argent. À droite, j'ai le bilan des épargnes. Donc là, ça y est, j'ai fait mon bilan pour 2022 et je suis venue noter dans cette colonne ici l'état de toutes mes enveloppes pour avoir une trace avec le total des épargnes. Et je viendrai faire exactement la même chose au moment du bilan de l'année 2023. Donc je noterai ici l'état de toutes mes enveloppes pour pouvoir faire le différentiel et calculer combien d'argent j'ai économisé. La page suivante, donc c'est une double page, c'est un récapitulatif, un bilan des dépenses. C'est la même chose que sur la page du mois qui était là. Hop, juste ici, donc avec toutes les dépenses semaine par semaine, sauf que là c'est toutes les dépenses en comprenant les enveloppes épargne et les enveloppes virtuelles, mois par mois, donc pour les 12 mois de l'année. Donc ici. Ensuite, donc ici à gauche nous avons le bilan des gains et des ventes pour l'année, pour savoir un petit peu combien d'argent me rapportent tous les vide-greniers, toutes les ventes Vinted, Le Bon Coin et compagnie que je peux faire dans l'année. Et à droite, le bilan total des économies, donc à la fin de chaque mois, combien d'argent j'ai économisé. Donc voilà pour ce premier carnet. Donc pour prévoir tout ce budget, j'ai mon classeur ici mensuel qui me sert aussi d'agenda. C'est un classeur que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez Lidl. Il y en avait plusieurs couleurs et celui-ci m'a vraiment fait envie, donc je l'ai pris et je l'ai un petit peu adapté à mes besoins. Hop, donc il se présente comme ça. Dans la première catégorie, il y a le calendrier de toute l'année en fait, avec une vue une semaine par double page. J'ai déjà commencé à le remplir, donc je ne vais pas vous montrer trop en détail. Dans la deuxième intercalaire, j'ai mes to-do list, mes listes de choses à faire. Dans la troisième, les notes. Et ensuite, c'est le budget. Donc ici, j'ai mes enveloppes, mes catégories qui sont à la semaine et au mois. J'en ai pas beaucoup, j'ai 5 catégories pour les enveloppes mensuelles. Donc l'alimentation, donc dans l'alimentation, je mets aussi tout ce qui est entretien et hygiène. Donc ici, des petites enveloppes plastifiées avec le tracker qui va avec. La catégorie d'hiver. La catégorie loisirs, donc c'est toutes les mêmes, hein. C'est des enveloppes plastifiées toutes simples avec un tracker. L'enveloppe perso
et l'enveloppe fonds d'urgence. Donc voilà, c'est les 5 catégories que je vais avoir. Et ensuite, la dernière intercalaire, c'est une enveloppe, c'est le détail des enveloppes virtuelles. Donc tous les mois, je vais avoir des dépenses pour l'école et les activités. Donc ma fille est inscrite à la piscine, donc j'ai des factures de piscine qui arrivent, les factures de garderie, les sorties cinéma qu'ils peuvent faire de temps en temps. Hop, le budget croquette donc pour les animaux. Et les provisions sur charge. Il faut savoir que l'électricité, nous on paye tous les 2 mois. Donc je peux regarder et provisionner au fur et à mesure ce qu'on va avoir besoin de payer pour la facture suivante. Donc c'est surtout pour ça que ça va servir. Et en dernier, j'ai l'enveloppe banque. C'est l'enveloppe retour sur banque. Quand je fais un achat par exemple en carte bancaire sur le compte, je viens prendre dans mes catégories d'épargne et je remets l'argent dans cette enveloppe pour pouvoir le déduire de mon budget du mois suivant et l'utiliser dans le remplissage du mois suivant. Ici j'ai un petit peu d'argent dedans, ça vient d'une pochette de cartes à gratter de la Française des Jeux qu'on a reçue à Noël et on a été très contents puisque sur 2 pochettes on a reçu 100 €. Donc c'est un super cadeau, hein. Ce sera pour le budget du mois prochain. Hop. Voilà pour ce classeur. Ensuite, j'ai mon portefeuille, celui que j'emporte avec moi, qui est un Filofax. Hop, c'est celui-ci. Donc ça va être les mêmes enveloppes finalement que dans le classeur que je viens de vous présenter. Ici, j'ai mes cartes de crédit, mes cartes de fidélité. Les enveloppes au mois et à la semaine, donc l'alimentation, le divers, le perso, le shopping. Dans cette enveloppe-là, c'est pas forcément le budget shopping qui va être à l'intérieur. Je vais utiliser aussi cette enveloppe-là pour prendre, par exemple, si j'ai besoin d'une enveloppe épargne pour la voiture ou pour la maison et que j'ai besoin de l'emporter avec moi, et je vais la mettre dans cette enveloppe-là. L'enveloppe loisir et le fonds d'urgence. Et derrière ici, j'ai caché, mais c'est toutes mes cartes d'identité, carte vitale, papier de santé, etc. Voilà pour mon petit portefeuille. Maintenant, je vais vous présenter mes 2 classeurs d'épargne. Donc j'en ai un, le premier, c'est pour tout ce qui est provision sur les dépenses à venir, on va dire, ou épargne à court terme. C'est des dépenses qu'on fait pas nécessairement tous les mois, mais qui sont quand même prévues dans le budget. Donc la première enveloppe, ça va être les repas et les fêtes. Donc c'est l'enveloppe qu'on utilise pour aller au restaurant, pour faire des repas en famille, pour faire des fêtes, ce genre de choses. Elle a servi notamment à Noël et au réveillon pour payer les repas et les décorations. Il me reste un petit peu d'argent. La deuxième enveloppe, c'est l'enveloppe fourniture. Donc ça va être toutes les fournitures de bureau, le papier, les cartouches d'encre, les crayons, gommes et autres dont on a besoin. Pour nous et pour notre fille aussi, pour l'école, c'est tout inclus dedans. Ensuite, nous avons l'enveloppe shopping. Donc là, c'est que pour tout ce qui est vestimentaire, chaussures, accessoires, etc. Donc là, il reste un petit peu d'argent aussi. L'enveloppe beauté, ça c'est surtout, je l'utilise que pour le coiffeur en fin de compte. On n'y va pas très souvent, mais bon, quand on y va, ça coûte un petit peu cher, donc j'aime bien avoir un petit peu d'argent dans cette enveloppe. Donc là, il reste 30 €. Ensuite, l'enveloppe cadeau, donc pour tout ce qui est cadeau d'anniversaire. J'ai fait dans ce classeur-là, que je vous ai présenté tout à l'heure, j'ai la liste de tous les anniversaires mois par mois. Donc j'ai fait une prévision plutôt sur l'année, j'ai découpé par 12 mois et du coup je mets 50 € tous les mois dans cette enveloppe pour payer tous les cadeaux à venir. Et en dernier, l'enveloppe gaz. Donc on a une petite bouteille
bouteille de gaz qui nous sert seulement pour le piano de cuisson. Et on la change tous les 5-6 mois en gros, donc j'aime bien avoir l'argent de côté en avance pour pouvoir payer cette bouteille de gaz parce qu'on ne sait jamais trop quand est-ce qu'elle va se vider et quand est-ce qu'on aura besoin de cet argent-là. Donc là c'est prêt, c'est une quarantaine d'euros la bouteille, donc la prochaine est déjà prête. Donc voilà pour ce petit classeur. Et j'en ai un deuxième pour les épargnes à plus long terme, les plus grosses épargnes. C'est celui-ci. Hop. Il se présente un petit peu de la même façon. Alors, la première enveloppe, c'est l'enveloppe vacances. J'ai une enveloppe en physique, donc ici, il me reste 100 € de l'année dernière. Et j'ai aussi un montant qui est économisé en virtuel. Hop. Ici, pour la maison et les travaux, ça va être la même chose. J'ai mon enveloppe en physique et quand elle est un peu trop remplie, je la remets sur le compte. Donc j'ai un budget aussi en virtuel qui est là. Le budget voiture, c'est exactement la même chose. Une enveloppe en physique qui est là et une enveloppe en virtuel. L'enveloppe santé, alors l'enveloppe santé, celle-ci, elle n'est que en physique. On va quasiment jamais chez le médecin. Si on y va 1 ou 2 fois par an, c'est qu'on a vraiment été très malade. Donc j'ai pas besoin forcément d'avoir beaucoup d'argent dans cette enveloppe. Ce qui va surtout chiffrer, c'est les lunettes de ma fille. Donc là, on va avoir besoin de les lui changer dans pas très longtemps. Donc je lui prévois une petite somme pour l'ophtalmo, pour avancer les frais et surtout pour payer les lunettes, les montures et les verres. Ensuite, l'enveloppe animaux, donc celle-ci elle est consacrée aux vétérinaires, aux frais vétérinaires. Si jamais on a un problème, surtout avec Fame qui est la plus âgée. Elle a bientôt 13 ans, donc je m'attends à ce qu'il y ait des frais vétérinaires un peu plus importants et un peu plus réguliers. Donc j'ai déjà une belle somme dans cette enveloppe-là, j'aimerais qu'elle y reste. Je vais peut-être pas la faire gonfler plus puisque mon objectif c'était 300 €. Les 300 € y sont. Ils ont tous eu les vaccins et tout ça le mois dernier, donc ça c'est bon. Donc à voir, peut-être que je vais la monter à 500 € quand même au cas où. Hop. Et ici c'était mon enveloppe justement au cas où. On a un fonds de secours qu'on a réussi à bien monter. Il est à 4000 €. Donc pour l'instant j'ai retiré l'enveloppe fonds de secours. Je ne sais pas si je vais continuer encore à la faire monter pour avoir un petit budget en physique ou si je vais seulement garder le budget virtuel. J'ai pas encore décidé ça. Donc pour l'instant l'enveloppe est là et puis on verra si je la mets en place pour le fonds de secours ou pour autre chose. Voilà pour ça. Donc ensuite, le dernier classeur que j'ai à vous présenter, c'est le classeur des défis. Hop, il est là. J'ai pas beaucoup de défis de mis en place. On n'a pas un très très gros budget, donc je me cantonne à quelques-uns et puis je vais essayer de les mener jusqu'au bout. On verra ce que ça donne. Jusqu'ici, je ne faisais que le défi des centimes et le défi des 5 €, mais là j'en ai mis un petit peu plus pour l'année 2023. On verra ce que ça donne. Donc le premier, c'est le défi des centimes justement. Je l'ai déjà commencé. J'ai gardé la somme parce que ça monte pas très très vite. Donc il reste là celui-ci. J'ai ma petite tirelire ici dans laquelle je mets les pièces en fin de semaine et dès que j'ai 10 €, je les prends pour mon budget de la semaine justement et j'échange avec un billet de 10 €. Donc là j'ai déjà 52,02 €. Ensuite, le fameux défi des 5 €, celui-ci je l'ai clôturé au mois de décembre, fin décembre. Il y avait 120 € dedans. Je l'ai déjà recommencé plusieurs fois, mais cette fois-ci j'ai décidé de le garder et j'en fais mon budget argent de poche pour notre fille Aileen. Donc on a décidé de lui donner de l'argent de poche à partir de maintenant. Elle aura 10 € par mois.
Donc ça y est, ces 10 euros sont budgétisés pour toute l'année 2023, ils sont là. Donc ça c'est super chouette, je suis super contente. Donc le défi de 5 euros, je vais bien évidemment le recommencer une deuxième fois. Donc là il est à 150 euros et pas 120 euros. Il servira aussi pour l'argent de poche d'Aileen pour l'année 2024 cette fois-ci. Donc comme ça ce sera déjà budgétisé. Et après on verra si je le recommence encore ou pas. Ça dépendra de la vitesse à laquelle j'arrive à remplir les défis suivants. Peut-être que j'utiliserai les billets de 5 euros pour les défis suivants et on verra. Voilà, on n'y est pas encore de toute façon. Donc pour celui-là. Ensuite, j'ai réalisé un défi de l'hiver. Donc celui-ci, ce sera un défi saisonnier. Il sera renouvelé au printemps, à l'été, à l'automne et de nouveau à l'hiver. Je changerai sûrement les montants et les visuels. Pour l'instant, il est comme ça. C'est un défi à 150 euros. Une feuille est égale à 10 euros. Et il se terminera le 31 mars 2023. Donc j'ai déjà un petit peu commencé. Il y a 50 euros à l'intérieur. Le défi suivant, c'est le défi mannequin de couture. C'est pas... Alors oui, c'est un défi, mais c'est surtout un achat que je voudrais réaliser depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai envie de m'acheter un mannequin de couture parce que je fais beaucoup de couture, de costumerie. Je fabrique des corsets, des robes médiévales, c'est un peu ma passion. Donc j'ai besoin et envie d'un mannequin de couture. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas le budget pour l'acheter, clairement, c'était pas possible. Mais depuis qu'on a commencé les enveloppes budgétaires, je me rends compte que finalement si, on a peut-être le budget. Donc je vais essayer de mettre de côté 200 euros. Il n'a pas de date limite celui-ci. Si ça prend 2 ans pour le remplir, et ça prendra 2 ans. C'est clairement pas ma priorité, mais j'aimerais beaucoup avoir mon mannequin de couture, ce serait vraiment chouette. Hop, donc j'ai mis 20 euros dedans. Alors ici j'ai fait des trackers, hein. Vous voyez qu'il y a des trackers de l'autre côté des défis, mais pas sur tous. J'avais commencé à en faire, puis je me suis dit que finalement avec le visuel et les coloriages c'était suffisant, j'ai pas forcément besoin de noter la date et tout ça, donc je pense que ceux-là je vais pas les remplir les trackers, voilà. Juste les coloriages ça va me suffire. Donc ici. Le suivant, c'est le défi 2023. Donc le défi 2023, il faut mettre 23 euros tous les mois de côté pour avoir un objectif total de 276 euros. Donc c'est un super défi, c'est un montant largement faisable, hein, 23 euros c'est pas énorme. Donc j'espère pouvoir le tenir. Pareil, hein, comme pour tous les autres défis, s'il y a des semaines où j'y arrive pas ou des mois où j'y arrive pas, et tant pis. Vous verrez dans la prochaine vidéo du coup qui arrivera dans quelques jours qu'on n'a pas des gros revenus. Mon mari est à temps partiel, moi je suis au chômage, donc c'est vraiment des toutes petites économies qu'on fait, mais bon, je vais essayer quand même de le faire. Et pour celui-ci, là pour le défi 2023, j'ai pas voulu faire une enveloppe comme les autres. Je me suis trouvé ce petit porte-monnaie qui est trop mignon, je l'adore. Je l'ai acheté pour vraiment pas très cher, sur AliExpress il me semble. Et à l'intérieur, c'est un porte-carte en fait. Vous avez des soufflets comme ça. Alors il y en a 11, il n'y en a pas 12, mais bon c'est pas très grave puisque au mois de décembre, le défi se clôture. Et donc tous les mois, dans l'un des soufflets, je vais venir y placer les 23 euros. Voilà, donc j'ai déjà mis 3 euros ici du budget qui me restait là. Et pour le mois de janvier, il me restera 20 euros pour compléter la première case. Donc voilà, pour ce petit porte-monnaie, je le trouve trop mignon. Dites-moi ce que vous en pensez. Hop. Et donc le dernier défi, c'est le défi des 40 enveloppes. Celui-ci, je l'ai emprunté à Belette Budget. Je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne. C'est une budgéteuse aussi. J'aime beaucoup son caractère. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc elle fait le défi des 36 enveloppes. Donc le budget est un petit peu plus petit. Moi, je l'ai monté à 40 enveloppes pour pouvoir passer les 410 euros.
Je sais qu'il y a certaines budgéteuses aussi qui font un défi des 52 enveloppes pour les 52 semaines de l'année. Mais moi, je pense pas pouvoir mettre forcément des grosses sommes toutes les semaines en fait. Donc j'en ai fait 40. Voilà, donc je me suis fait une petite boîte. J'ai trouvé cette petite boîte en passant une commande chez Yves Rocher. Elle était dans la commande. Je la trouve super jolie, donc j'ai décidé de l'utiliser pour ça. Et à l'intérieur, je me suis fait des enveloppes. Des petites enveloppes toutes simples en carton. Hop, comme ceci. Elle s'ouvre derrière. Et sur chaque enveloppe, le montant est noté en fait. Hop. J'ai déjà rempli 2 enveloppes. Donc celle-ci, elle est remplie. Et le budget total, du coup, quand les 40 enveloppes seront remplies, j'aurai économisé 410 €. Pour moi, c'est un gros montant. Un défi à 410 €, j'en ai encore jamais fait, des gros défis comme ça. Donc on verra ce que ça donne. Ce sera mon budget pour le Noël prochain, donc j'espère pouvoir le tenir jusqu'au bout. Voilà pour ça. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon contenu vous intéresse. La prochaine vidéo, ce sera du coup dans quelques jours, lundi sûrement ou peut-être mardi, pour le budget du mois de janvier et le remplissage des enveloppes. Hop. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, à bientôt les loups.